Boss Media ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media ay Boss Media yéen ngi bosse bi war ay Boss Media media bi gën ci media yi. Toujours sur Boss Media avec un monsieur trop élégant. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je me nomme Steven Damsen, président sortant de l'amicale des étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines et président de la coalition Puissance 21. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons qui ont conduit à l'organisation de ce grand dogu? Bon, premièrement, je pense que le contexte même, ou même la situation du pays avec le mois de Ramadan nous impose au moins d'être solidaires envers nos frères. Et je pense que qui connaît l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sait qu'il y a plus de 100 000 étudiants qui sont là et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés. Et nous avons pensé à travers nos maigres moyens de venir ne serait-ce qu'en aide à ces étudiants-là qui, après la rupture, parfois rencontrent des difficultés. Nous n'avons rien de plus par rapport à eux, mais nous pensons que le peu de ce que nous avons, nous pouvons être en quelque sorte en communion, en situation de partage avec nos camarades étudiants. C'est dans ce sens-là que nous avons initié ce ndogu qui entre aujourd'hui dans le cadre du programme de la coalition Puissance. Communion, fraternité, partage, quels sont les mots qui définissent ce ndogu? Et quel message avez-vous envers ces étudiants qui vous regardent actuellement? Moi, je pense que le message que nous avons à lancer par rapport à tout le monde là qui est au niveau de l'université Anta Diop de Dakar, c'est un sentiment également de responsabilité et surtout de respect par rapport aux couches estudiantines qui n'est rien d'autre que le mouvement étudiant. Certes, nous sommes une coalition, nous sommes des étudiants, nous ne sommes pas plus doués ou bien même plus intelligents que les autres, mais nous pensons qu'à travers le mouvement étudiant, nous devons inspirer confiance, nous devons inspirer également le respect et forcer ce leadership-là par rapport au niveau national. Et je pense qu'à travers le mouvement étudiant, nous sommes en train de faire des efforts. Avec l'équipe qui est là, nous avons à montrer une belle image par rapport à ce qui se faisait auparavant et inviter nos camarades étudiants à s'engager dans le mouvement étudiant, parce que le mouvement étudiant, ce n'est rien d'autre que la défense des intérêts matériels et moraux de nos camarades étudiants. Et ce faisant, tout intellectuel, tout étudiant doit au moins prendre cette responsabilité-là, qui est une responsabilité particulière au niveau estudiantin, pour montrer au moins qu'il peut faire quelque chose, parce que l'engagement communautaire n'est pas une chose facile. Donc il n'est pas donné à n'importe qui de s'engager sur le plan syndical. Donc les gens qui se sont engagés méritent et forcent le respect dans le cadre de leurs activités estudiantines. Merci Monsieur le Président pour cette brillante intervention. Et quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je dirais même mes derniers mots vont s'accentuer par rapport à l'évolution de notre campagne électorale. Nous invitons les étudiants au niveau de la fac de lettres de porter leur choix sur la coalition Puissance. Parce que porter leur choix sur la coalition Puissance, c'est imposer ou bien même instaurer ce respect-là et le maintien de la stabilité au niveau de l'espace universitaire. Nous avons eu à gérer au bout de 2 ans et pendant ces 2 ans-là, vous pouvez même constater qu'il y a ce qu'on appelle la stabilité et également la solidarité au niveau des étudiants. Il y a eu des réalisations par rapport à ce qui était là. Il y a le cafétéria qui a été instauré, il y a l'aménagement des espaces au niveau de l'espace facultaire. Et tout ça entre dans un cadre de collaboration. Nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous invitons nos camarades étudiants à ne pas perdre de vue cet élan-là que nous avons instauré au niveau de la faculté. Et voter la coalition Puissance, c'est voter la stabilité, c'est voter la paix et surtout la compétitivité au niveau de l'espace universitaire. Parce qu'il est bien bon de représenter la faculté, mais au-delà de la faculté, qu'est-ce que la faculté pèse au niveau de la faculté? Et nous avons, par ce que nous avons eu à obtenir et ce que nous avons eu à occuper comme fonction, restaurer et faire valoir le nom de la faculté de lettres et sciences humaines, et nous voulons que ça continue. Et nous pensons qu'à travers ces hommes-là, cette armée de l'ombre-là qui nous entoure au niveau de la coalition, c'est avec ces hommes seulement que nous pourrions réussir ce pari. Encore une fois, remercier Boss Media pour votre disponibilité, parce que nous avons vu que même si ce n'est pas la coalition Puissance, vous êtes toujours là pour la cause estudiantine. Et je l'avais dit à Boss un jour, vous êtes à encourager, parce que c'est des initiatives. Et ça, c'est ce qu'on appelle encore une fois l'entrepreneuriat, parce que vous ne savez pas, demain ou après-demain, ça peut être une très grande télé. Et je pense que ça sera notre fierté, parce que ce sera un élément du mouvement étudiant. Encore une fois, merci bien. Alors merci Président pour ces discours très responsables. Merci. Vous pouvez vous présenter?
Oui, mon nom c'est Bassiroutine, connu sous le nom de Baskana. Je suis étudiant au département d'anglais, master 2, grammaire linguistique. Je suis le coordonnateur de la licence Orange et membre de la coalition Puissance 21. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la rencontre d'aujourd'hui, le ndogu d'aujourd'hui, les motivations? Bon, c'est une rencontre de partage et de solidarité. Ça nous permet de mieux raffermir les relations qui nous lient, étant tous des étudiants. Et le fait que nous partageons la même coalition, les étudiants doivent se connaître. Ça va nous permettre aussi, les autres qui ne sont pas de la coalition Puissance, au moins de savoir que la coalition Puissance œuvre dans l'action sociale, parce que c'est du syndicalisme autrement, parce que souvent les gens ont une image péjorative en ce qui concerne le syndicalisme. C'est à nous de revaloriser le syndicalisme. Ouais. Je vais rebondir sur ces propos, c'est à nous de revaloriser le syndicalisme. Et quel est le message que vous souhaiteriez lancer à ces étudiants qui vous regardent sur Boss Media? Bon, je lance un appel à tous les étudiants d'abord de venir épouser le milieu syndical parce que c'est un milieu, c'est une école, comme j'ai l'habitude de le nommer. C'est une école, ça nous permet au moins d'avoir des relations d'abord, des relations amicales, parce que juste comme le disait Seydou Bagnan, la meilleure des connaissances c'est celle qui mène l'homme vers les hommes. Et que le syndicalisme, ça nous permet de tisser de nouvelles relations avec des amis, de faire de nouvelles connaissances. Et vraiment, j'en profite aussi pour dire aux étudiants que peut-être à ceux qui utilisent le syndicalisme comme un moyen d'oppression, que le syndicalisme c'est une chose très noble même. Et c'est à nous, comme je le disais, de le revaloriser, de leur donner une image positive pour que nos petits frères et sœurs auront le courage de venir, comment dirais-je encore, épouser le milieu syndical. Alors merci, ça a été un plaisir de nous entretenir avec M. Bassirou, coordinateur de la liste Orange. Merci. Toujours sur Boss Media avec un autre monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Aourou Faye, coordinateur de la liste neutre. Oui, coordinateur de la liste neutre. Alors monsieur, on dirait que c'est l'effet du Ramadan. Oui, c'est l'effet du Ramadan. En ce moment, je suis complètement KO. Mais comme aujourd'hui nous avons une activité, donc il est nécessaire de s'engager jusqu'au bout. Quelles sont les raisons de cette activité que vous avez organisée aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons eu comme idée la coalition Puissance 21 d'organiser une journée de partage et de solidarité entre camarades étudiants. Donc cette journée du mois se traduit par ce don de logo que l'on a pu faire avec les étudiants. Donc on a vu aussi que lors de la période de ici au niveau de l'Université de Diop de Dakar, les étudiants se confrontent à beaucoup de difficultés pour pouvoir avoir quelque chose pour la réussite de leurs jeunes. Donc il y a des rangs comme ça au niveau des restaurants, ça c'est un fait à souligner, même s'il y a des réaménagements des horaires qui ont été faits, mais la demande est plus importante que l'offre, raison pour laquelle la coalition Puissance 21 a eu cette identité, au moins d'organiser cette journée de partage de solidarité entre frères et camarades étudiants. Donc les résultats que nous escomptons aujourd'hui, c'est d'abord de servir les étudiants, ensuite donc la puissance P21 du point de vue social, du point de vue pédagogique, du point de vue environnemental et dans tous les aspects qui pourraient intéresser les étudiants, s'engagera jusqu'au bout pour défendre l'intérêt suprême de l'étudiant. Alors comme vous l'avez entendu, ils sont là pour les étudiants. Et quel message avez-vous adressez-vous à ces étudiants qui sont en train de vous regarder sur Boss Media? Donc à travers les étudiants, à travers Boss Media, les étudiants qui nous regardent, donc j'aimerais lancer un petit message par rapport aux élections de représentativité syndicale qui sont fixées pour le 27 mai. Donc chers étudiants, donc, nous vous demandons solennellement de voter pour la coalition Puissance 21 pour une faculté stable, pour une faculté d'excellence, pour une faculté plus compétitive. Donc aujourd'hui, nous la coalition Puissance 21, je peux dire que nous sommes la somme de l'excellence de l'Université de Diop de Dakar. Donc quand on a le meilleur étudiant de l'UCAD dans notre coalition, quand on a le plus jeune doctorant de l'UCAD dans notre coalition, donc cela n'est pas du hasard. Donc cela est dû au fruit de notre travail. Donc nous privilégions la pédagogie,
nous privilégions le leadership, raison pour laquelle les listes qui forment cette coalition ont cette puissance dans l'argument, ont cette puissance dans la proposition, dans l'idée et des schémas directeurs qui pourront conduire la faculté et mettre en place une amicale qui pourra être momentanément au service de l'étudiant. Alors merci M. Amadou Faïkara, le coordinateur de la grande liste neutre et membre aussi ou bien voilà, élément de cette grande coalition qui est la puissance. Merci pour ce discours responsable. Toujours sur Boss Media. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, bonsoir, je me nomme Maudou Diouf, communément appelé Momo Secours. Je suis le coordinateur de la liste Secours Fac Lettres, une liste qui a été créée en 2011, qui signifie aussi servir les étudiants courageusement et orienter l'université vers une révolution syndicale. Donc on a une idéologie noble, ça veut dire secourir pour servir, conquérir et agir. Machallah, secourir pour servir. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements en ce qui concerne cette journée, les motivations de ce Ndogoula organisé par la grande coalition puissance, si je ne me trompe pas? Oui, effectivement, le Ndogou est organisé par la grande coalition puissance 21 FLSH. Et cela permet aussi de maintenir la cohésion sociale entre les membres de la coalition. Bien évidemment aussi de montrer à l'espace universitaire que nous n'évoluons pas seulement dans le campus pédagogique, nous évoluons aussi dans le campus social en organisant des activités sociales qui permettront aux étudiants de se connaître, de maintenir la cohésion sociale et la solidarité entre eux. C'est pourquoi aujourd'hui on a jugé nécessaire de convoquer, d'organiser ce Ndogou, voilà, pour en quelque sorte maintenir cette cohésion sociale entre les membres de la coalition. Donc si je vous comprends bien, la coalition est présente sur le plan pédagogique comme social. Effectivement, nous prenons l'excellence dans l'humilité. Effectivement. Si on voit les coordinateurs qui composent la coalition puissance, on dit que nous excellons dans nos départements. Certains sont des présidents du club, certains sont des moniteurs. Le plus jeune doctorant de la faculté fait partie de notre coalition. Le meilleur étudiant de l'ICAT fait partie de notre coalition. Donc l'excellence, c'est dans nous. Mais au-delà de cette excellence, on a une puissance sociale, une puissance pédagogique, sanctionnée d'une puissance sociale. Donc c'est pourquoi on a choisi le mot puissance. Ce n'est pas en ex-nihilo qu'on a choisi cette notion. Donc ce terme a été bien choisi. Et quel est le conseil que vous avez, ou bien le message que vous avez à lancer à ces étudiants qui vous regardent? Effectivement, parce que si nous sommes là, c'est pour honorer notre part d'engagement dans le système syndical de l'UQAT. Parfois, certains diabolisent le mot syndicalisme, surtout les syndicalistes, et ça ne doit pas être comme ça. Le syndicalisme, c'est un acte noble. Défendre l'intérêt des étudiants, c'est un acte noble que tout étudiant doit s'engager, voilà, pour remplir sa part d'engagement dans ce système. Donc nous lançons un appel solennel à tous les étudiants de la faculté des lettres de s'armer d'abord d'une pédagogie, d'un engagement sans faille à servir non seulement lui-même, mais aussi à servir ses pairs. Parce que syndicalisme, c'est un acte noble. Servir ses étudiants, il n'y a pas une mission plus noble que cela. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les étudiants de l'ICAT à voter la coalition puissance pour maintenir la cohésion sociale, pour aussi participer à la stabilité de la faculté et même aussi de l'excellence dans notre faculté. Donc vous voulez dire que tout ce qui se fait pour vous et sans vous est un échec? Effectivement. Alors merci Momo. Jusqu'à la mort. Merci. Bon, moi je me nomme Lamine Dramé, je suis le coordinateur de la liste service, étudiant en Master 2 au département de langue et civilisation romane, section portugaise. L'objectif de cette journée de partage n'est rien d'autre que de créer la symphonie entre les étudiants, c'est-à-dire créer un lien qui a toujours existé entre les étudiants, surtout sur le plan social, parce que quand on parle de syndicalisme, on parle du social. Comme on l'a l'habitude de dire, le syndicaliste n'est pas quelqu'un qui doit se servir des autres, mais le syndicaliste doit être quelqu'un qui doit être au service de sa communauté en fait. Quelqu'un qui ne vit pas par la communauté, mais quelqu'un qui vit pour sa communauté. Et quel message voulez-vous partager pour une faculté de paix? Bon, le message que j'aimerais partager, que j'aimerais lancer solennellement à mes frères et sœurs étudiants, n'est rien d'autre que de les appeler à la retenue, à la non-violence, parce que ça a toujours été ça. Raison pour laquelle on va tout simplement dire que c'est le but même de notre engagement dans le syndicalisme, c'est d'appeler les gens à la retenue, surtout à la non-violence, et un peu
rappeler à la source du syndicalisme. Parce que quand on dit, nous appelons au syndicalisme de référence pacifique et authentique. Voilà, c'était ça. Toujours sur Boss Media, cette fois-ci nous avons une femme. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, bonsoir. Je m'appelle Marie-Ami Touré, plus connue sous le nom de Mima Touré. Je suis la coordonnatrice de la liste Lumière et aussi la présidente du club des géographes. Merci. Alors c'est un plaisir de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous donner des raisons en ce qui concerne l'organisation de ce grand dôme? Bon, c'est juste un acte de solidarité en quelque sorte entre nous étudiants. Bon, ce qui nous pousse à organiser ce grand dôme, c'est juste un acte de solidarité entre nous étudiants, uniquement ça. Voilà, parce que je pense que depuis très longtemps, nous vivons ensemble. La plupart du temps, on est ensemble, donc mieux vaut ce que nous avons, peut-être, qu'on le partage ensemble. Alors, c'est cet esprit de partage qui revient à chaque fois. Et quel message avez-vous? Quel message pouvez-vous lancer à ces étudiants qui vous regardent apparemment? Bon, le message, c'est qu'on soit unis. C'est ce que je lance en tant que message, qu'on soit unis et savoir que nous sommes tous des étudiants et on a un seul objectif, c'est venir étudier et voilà, et devenir quelqu'un en quelque sorte. Effectivement, votre dernier mot? Bon, je remercie tout le monde. Voilà, je remercie tout le monde et tous ceux qui sont présents ici. Je remercie aussi les membres de ma liste aussi, de la liste Lumière et aussi de tous les géographes aussi, vu que je suis géographe. C'est un plaisir de noter l'engagement des femmes sur le terrain syndical. Voilà, tout le temps je le dis, les femmes ne doivent pas se croiser les bras ou bien être derrière les hommes. Ils doivent, comment dirais-je, avoir une place en quelque sorte au sein de haute instance. Voilà, de haute instance en quelque sorte. Voilà. Alors merci Mima. Voilà. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Présenté. Je me nomme Massaer Diop, mais syndicalement appelé Diop Michel. Diop Michel. Coordinateur de la liste ciel. Quel est le but de cette journée? C'est surtout pour montrer à toute la communauté universitaire que vraiment la coalition puissance, ou bien la coalition de la puissance, c'est une coalition qui est constituée pour subvenir aux besoins des étudiants. Surtout ceux qui sont à la faculté de lettres et sciences humaines. Vu les élections, vu l'événement des élections, vu aussi la situation universitaire, vu aussi les circonstances spirituelles ou bien religieuses qui est le Ramadan. C'est pourquoi on a jugé nécessaire vraiment de nous rassembler ici, de collecter aussi tout ce qui est de vivres, tout ce qui est de la nourriture, vraiment y compris des pains, des café touba, des laits. Aussi, au-delà de même ça, on a préparé peut-être d'autres choses pour vraiment tout ce qui vient ici puisse vraiment en bénéficier. C'est Sandy Diao, je suis le coordinateur de la liste multicolore, étudiant au département de lettres modernes en deuxième cycle à la faculté de lettres et sciences humaines. Bon, comme vous le voyez, cette journée est communément appelée une journée d'Ondogu. C'est une journée de partage et de débat d'idées entre les frères et les étudiants. Du coup, comme vous le voyez, c'est une journée purement sociale. Comme vous le voyez, c'est la coalition Puissance 21 qui est là aujourd'hui, dans son volet social aujourd'hui, en train d'assister, comme nous l'avons tout le temps fait, assister les frères et les sœurs dans le volet social encore aujourd'hui. Quel message avez-vous à partager avec les étudiants qui vous regardent à travers Boss Media? Bon, aujourd'hui, le message que je lancerai aux étudiants, c'est d'abord de voir comment faire pour maintenir la stabilité sociale et la stabilité au sein de l'espace universitaire. Surtout, ne voyez pas le monde syndicaliste comme un monde violent. Non, ça n'a pas été toujours le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, les listes et les coalitions sont là uniquement dans le but de la satiabilité des étudiants. C'est ça c'est le credo des étudiants, c'est ce que nous cherchons. C'est ça. Et les étudiants aujourd'hui ont tendance à voir le monde syndical d'une œil vraiment négatif. Et tel n'est pas le cas aujourd'hui. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous avez vu, tout le monde est venu ici c'est pour juste le partage. Et voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, je me présente, je suis Sega Siarrodia, le coordinateur de la liste Union. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur Boss Media.
Pouvez-vous nous donner des raisons par rapport à l'organisation de ce ndogu? Voilà, aujourd'hui on s'est réunis en tant que famille parce qu'il y a plusieurs listes, mais nous sommes coalisés. Et quand on parle de coalition, maintenant on est une famille. Donc si on est famille, on va montrer que nous sommes une famille, on est soudés, on est unis. Et aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est le côté social. Faire un ndogu, appeler tous les ans ceux qui sont dans la coalition et ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire les étudiants à la faculté des lettres et de manière générale les étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de venir et de participer à ce ndogu qui est présenté aujourd'hui. Alors c'est un plaisir. Est-ce que vous avez un message à lancer à ces étudiants qui vous regardent? Voilà, le message que je voulais lancer, c'est que les étudiants qui sont là, nous sommes là pour les études. Et nous ne devons pas, c'est-à-dire mettre à l'avant la violence. Moi, c'est là-bas que je vais m'accentuer le plus. Bon, la majeure partie des étudiants, voilà, c'est surtout nous, les syndicalistes. Il y a la majeure partie, eux, ils prônent la violence. Nous devons c'est-à-dire prendre en charge, c'est-à-dire que les étudiants qui sont derrière nous, c'est-à-dire les coordinateurs, leur blanchir, c'est-à-dire un message fort, que nous ne devons pas c'est-à-dire prôner la violence, mais c'est-à-dire prôner le plus sur le côté pédagogique, sur le côté social. Franchement, nous, c'est-à-dire surtout notre slogan, à savoir le slogan des syndicalistes de la liste Union, c'est-à-dire unir pour une faculté de paix dans une université d'excellence. Nous voudrons une université d'excellence. Nous ne pouvons pas avoir une université d'excellence sans que, c'est-à-dire que la paix soit c'est-à-dire au milieu de notre champ. Donc nous lançons un appel fort à tous les étudiants de s'unir et de former un bloc solide et un bloc fort pour qu'il y ait une faculté stable, une faculté meilleure. Merci. Pour qu'il y ait une faculté meilleure, merci Moussa Dia pour cette brillante intervention. Sur Boss Media toujours, nous avons monsieur Hassan Sarr. Donc voilà, je suis Hassan Sarr, je suis le coordinateur de la liste élite. Je suis étudiant en Master 2, études africaines et postcoloniales au département d'Anglais. Donc voilà, c'est ça. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons qui justifient l'organisation de ce grand ndogu de la grande coalition puissance? Bon, nous d'abord, avant tout d'abord, c'est très bien, vous l'avez bien précisé. Nous avons une liste dont je suis le coordinateur. Nous faisons partie de la coalition dénommée La Puissance. Pourquoi La Puissance? Parce que tout simplement, nous le sommes. Parce que depuis le début, depuis l'ouverture du campus pédagogique, après, je veux dire, la Covid-19, nous sommes en train de faire en quelque sorte un travail vraiment très remarquable. Nous sommes parmi les gens à qui les étudiants peuvent en quelque sorte faire confiance, à qui les étudiants peuvent compter. Nous sommes là depuis l'ouverture du campus pour accueillir les nouveaux bacheliers, leur assister à faire les inscriptions, à faire les cours convenablement. Donc aujourd'hui nous sommes là pour faire un don de ndogu, c'est-à-dire nous sommes là pour œuvrer dans le social, pour montrer aux étudiants que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour faciliter en quelque sorte l'accès au logement, l'accès aux restaurations. Donc voilà, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons organisé ce don de ndogu n'est rien d'autre que nous jugeons nécessaire d'assister les étudiants parce que nous sommes leurs aînés ici au sein du campus. Alors merci pour cet acte noble. Quel message avez-vous? Quel message pouvez-vous lancer à ces étudiants qui vous regardent actuellement? Voilà, aujourd'hui, bon, je vais tout simplement leur dire que ils sont des étudiants, ils sont des intellectuels. Ils n'ont qu'à observer et voir. Parce que nous prenons la puissance. Parce que nous prenons la puissance, parce que nous le sommes. À travers les études, pédagogiquement parlant, nous sommes la puissance. Nous sommes la puissance parce que nous faisons des résultats au sein des campus respectifs, au sein des facultés respectives. Ils doivent nous copier parce que nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Ils n'ont qu'à aller demander à l'administration qui sont ces gens-là qui se disent être la puissance. Donc à partir de ce moment, ils auront l'occasion de juger et savoir qui sont vraiment les gens à qui ils peuvent compter pour qu'ils puissent être les dirigeants de la faculté. Alors merci Moussa Sarr pour cette très brillante intervention. Ok, merci. Toujours sur Boss Media avec un autre monsieur, un coordinateur. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir, moi c'est Tofen Diouf, le coordinateur de la liste Transparence. Voilà, je suis de la coalition Puissance 21. Ok, merci Monsieur Tofen Diouf. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à organiser ce grand ndogu? D'abord, je vais parler du Ramadan parce que quand on parle du Ramadan, c'est déjà un mois de partage. Donc, raison pour laquelle, en tant qu'une coalition,
nous avons vraiment, nous avions prévu de faire cette, voilà, ce Ndogou-là, en tout cas pour nos confrères étudiants qui sont au niveau de l'université, et particulièrement au niveau, voilà, au niveau du campus en tout cas. Donc c'est tout simplement pour le partage, pour partager avec les étudiants, voilà, voilà, ce Ndogou-là. Donc c'est tout simplement un geste pour, en tout cas, pour en tout cas aussi montrer que la puissance, ou bien la coalition puissance est tout simplement pour les étudiants et rien d'autre pour les étudiants. Donc en tout cas, en grosso modo, c'est tout simplement pour montrer que voilà, nous sommes en tout cas un exemplaire, la coalition puissance est un exemplaire, elle est là aussi, en tout cas pour les étudiants. Merci M. Tofen Diouf. La coalition puissance est là pour les étudiants. Et donc, quel message adressez-vous à ces étudiants qui sont en train actuellement de vous regarder? Donc, à tous les étudiants qui sont ici présents, ou bien qui sont aussi ailleurs, en tout cas, que ce soit des étudiants de la, voilà, voilà, qui sont ici, ou bien de la faculté en tout cas, tout étudiant qui est au niveau de la faculté de lettres et des sciences humaines, nous l'appelons en réalité pour qu'ils puissent voter pour nous, parce que là c'est la solution, la coalition puissance c'est la solution, la coalition puissance elle est là en tout cas pour le bien-être de l'étudiant de l'université Anta Diop de Dakar et en tout cas en particulier pour, en particulier pour la faculté des sciences humaines. Donc nous appelons, nous lançons un appel solennel à tous les étudiants de la faculté à vouloir bien voter pour la coalition puissance, pour une faculté stable, une faculté en tout cas dans laquelle il y aura toujours la noblesse, en tout cas la stabilité et voilà, la paix en tout cas, la fraternité. La coalition de la solution, merci M. Tofen Diouf pour ce discours responsable. Merci beaucoup, merci. Nous avons un autre monsieur, un autre coordonnateur dans la grande coalition de puissance. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, je me nomme Ibrahim Khalil Laïfal. Je suis étudiant à la faculté de lettres et sciences humaines au département de géographie. Je suis aussi le coordinateur de la liste Renaissance Fac-Lettres. Alors merci monsieur pour la présentation. Est-ce que vous pouvez nous partager les raisons qui vous ont poussé à organiser ce grand logo? D'accord, ce sont des raisons, si on le contextualise, comme nous le savons tous, nous sommes actuellement dans le mois de Ramadan. Et qui dit mois de Ramadan dit que c'est un mois de bénédiction, également de partage et de solidarité. Et je pense que la coalition puissance inscrit dans ce sens, c'est-à-dire c'est un moment d'entraide entre étudiants, c'est un moment aussi de soutien entre étudiants. Et comme le mois de Ramadan c'est un mois de bénédiction, donc je pense que c'est une obligation si on se réclame en tant que représentant d'étudiants de partager avec eux ce genre de moments de communion et de partage. Donc nous pouvons dire que l'organisation de cette journée d'aujourd'hui s'inscrit dans ce sens, quoi. Donc je veux dire que vous êtes là pour les étudiants. Et alors dans ce sillage, quel message adressez-vous à ces étudiants qui sont en train de vous regarder? Donc nous pouvons dire aux étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines ou bien les étudiants de l'université d'une manière générale que nous sommes tous des acteurs. Et donc comme nous le savons tous, ces mois-ci nous assistons que le campus social même est un peu agité. Donc c'est un moment aussi de lancer un appel à tous les étudiants à l'apaisement de l'université Cheikh Anta Diop, parce que c'est notre terroir, si on peut s'exprimer ainsi, et lancer aussi un appel solennel à l'ensemble des étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines de voter pour la coalition puissance. Donc une fois que vous choisissez la coalition puissance, dites-vous que vous avez donné votre faculté à je dirais même à des dignes représentants, d'étudiants. Donc je pense que tout ce que nous pouvons dire actuellement, c'est de demander solennellement que les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines votent massivement pour la coalition puissance au soir du 27 mai, Inch'Allah. Alors merci Moustapha pour ce discours digne d'un coordonnateur de liste. Merci. Moi qui vous remercie. Oui, bon, je m'appelle Seydou Dramé, je suis le coordinateur de la liste fédérale. Bon, une nouvelle liste créée cette année-là. Voilà, juste pour défendre la cause étudiantine et voir tout. Okay. Vous avez montré que quand la cause est noble, s'engager devient une obligation. Mais d'où vient l'idée de cet acte noble? Bon, juste, on avait cette idée-là dorénavant même. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est présenté ici. Juste pour essayer de partager quelque chose envers les étudiants. Et vous voyez, nous sommes là pour les étudiants, nous sommes là pour défendre la cause étudiantine. Et sur ce, voilà, on aimerait aussi faire tout pour que les étudiants sachent que voilà, on est là pour vous, quoi, en fait. C'est ça. Et quel est votre message dont vous voulez partager avec vos frères étudiants?
Ah oui, ce que je veux dire, voilà, cela, bon, juste eux, ils doivent être conscients de ce qui se passe ici au sein de l'UCAD, voilà. Et nous les tendons la main de venir nous rejoindre dans la coalition puissance et voir tout, parce que nous sommes là pour eux, quoi, en fait. Maintenant, bon, ce qui a lieu de remarquer ici, c'est que on est là. Bonsoir à tous, je me présente, c'est Hassim Silla, je suis le coordinateur de la grande liste défis de la faculté de lettres et sciences humaines. Bon, cette journée a été organisée sur l'initiative en tout cas de la coalition Puissance 21 qui allie en tout cas le pédagogique et le social. Parce que dans un campus comme le campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, allier le pédagogique et le social en tout cas est un acte en tout cas qui est fort. Un acte fort qui a été posé par la coalition Puissance 21 qui va en tout cas dans le but d'instaurer la stabilité dans l'université, que ce soit dans le campus ou bien dans la faculté. Merci. Je me nomme Ansoumana Sagnan, je suis le coordinateur de la liste à venir, donc membre de la coalition Puissance 21. Et pourquoi vous avez organisé cette journée? Donc on a juste organisé cette journée pour juste faire un petit geste avec nos amis étudiants, donc afin de partager avec eux, donc pour marquer notre empreinte ici au sein de l'université, vu que nous sommes maintenant en préparation des élections facultaires, donc qui se profilent à l'horizon, c'est-à-dire à la date du 27 mai, 2021. Donc juste un message maintenant de responsable, en tant que responsable, n'est-ce pas, digne d'étudiants. Donc nous sommes coordonnateurs, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents qu'eux ou bien nous maîtrisons plus que la langue française. Non, non, c'est juste parce que nous voulons juste les aider, porter haut leur voix, n'est-ce pas, pour maintenant pour que nous puissions régler leurs problèmes, que ce soit du côté pédagogique ou du côté social. Voilà, bonsoir monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Abdoumaye Faye, je suis étudiant à la faculté des sciences humaines. Par contre, je coordonne le mouvement des érudits de la nouvelle génération, dénommé ONG. Voilà, merci. Et pourquoi vous avez organisé cette journée? Voilà, cette journée, nous l'avons organisée juste pour marquer un acte de solidarité envers nos jeunes frères et sœurs qui sont là, prouver encore que le syndicalisme répond toujours le cas social. Le syndicalisme est là toujours encore pour défendre les étudiants, surtout côté socialement. On s'est efforcé, nous en tant qu'étudiants, d'essayer de voir ce que nous pouvons collecter comme étant petit feu et venir partager ça avec nos jeunes frères et sœurs de la faculté. Et quel message voulez-vous partager avec vos frères étudiants? Voilà, le message que j'ai à lancer à mes frères étudiants, c'est de renforcer encore le courage, la détermination, parce que la vie étudiantine n'est pas du tout facile. Donc je les demande encore maximum de concentration. Voilà, comme nous avons tous vu, notre pays vient de sortir dans une situation qui est un peu compliquée. Il nous faut encore vraiment beaucoup de concentration, voilà, maximum de travail, vraiment pour s'en sortir et vraiment passer dans les classes supérieures. C'est ce que j'ai à dire vraiment en résumé. Merci beaucoup. Bonsoir, je me nomme Boubacar Djiba, je suis étudiant à la faculté de lettres et sciences humaines, département des géographes. Je suis en même temps dans le cadre syndicalisme, je suis le coordinateur de la liste Convergence. Voilà, donc je fais partie dans la coalition Puissance 2021. Voilà, donc d'abord, le syndicalisme, comme j'ai l'habitude de le définir, c'est une chose noble qui incarne vraiment une cause qui vient au secours des étudiants. Donc si nous sommes là aujourd'hui, je crois que nous sommes tous des intellectuels. Je vais un peu rebondir dans le cadre vraiment d'abord du socialisme. Car le syndicalisme, la définition est à 90% vient dans le socialisme. Donc quand on parle du social, donc cela veut dire que viennent en aide aux étudiants, surtout dans le cadre du logement. Voilà, donc nous aujourd'hui, le but de cette Ndogu, c'est juste permettre, parce que les querelles que nous voyons ici au sein de l'université, au moment des Ndogu, les étudiants ont tendance à avoir tous les problèmes du monde pour pouvoir faire le Ndogu. Donc dans le but, peut-être on n'a pas eu l'occasion de le faire tous les jours, à cause du temps et autres. Nous avons vu aussi l'engagement de certaines qui organisent tous les jours des Ndogu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a pris l'initiative vraiment pour la vigilance surtout et venir au secours des étudiants qui ont toujours des difficultés sur le Ndogu. Donc je crois que le but de ce Ndogu c'est ça, permettre encore aux étudiants vraiment de leur assurer la stabilité, le socialisme donc au sein du campus. Parce que nous avons vu durant ces derniers jours-là, il y avait
tellement des querelles, des problèmes partout. Donc je crois que c'est ainsi qu'on a pu se réunir pour au moins organiser ce donc permettre à des étudiants cette fraternité qui se trouve entre nous, en tout cas, pour essayer une cohabitation sociale entre nous les étudiants, que ce soit dans des différentes facultés, mais surtout à la faculté de lettres et sciences humaines, pour amener surtout la stabilité au sein de cette campus social. Boss Media, ay media bi gën ci media yi, loolu muy Boss Media, ay Boss Media, yéen a ngi bosse bi war, ay Boss Media, media bi gën ci media yi.